messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Dimitri. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Bon, vous avez la patate, les fêtes se sont bien passées. Ça va. Les bretzels étaient bons. 4 kilos. Ça, c'est 6 points. un bon petit score. C'est bien les gars. 6 points là ou 6 points Bon messieurs, oui, apparemment tu as eu un peu mal à la tête, un peu, mais on comprend. Ce jeudi, nous allons faire un petit retour, faire un petit bilan, c'est-à-dire à mi-saison, sur chacune des poules. Alors nous allons commencer bien sûr par la 4e série. Alors messieurs, en 4e série, on voit que le Racing Club Narbonne-Plage, premier, avec une défaite, certes, qu'on n'attendait pas. On les attendait à cette place-là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas une grosse surprise là? On les voyait pas derniers quoi. Vu l'effectif qui était annoncé, on se doutait qu'ils allaient survoler un peu la poule, c'est le cas. C'est peut-être un peu plutôt la surprise, c'est peut-être un peu Vandargue, qui est un club qui s'est créé l'année dernière, cette année, pardon, excusez-moi, et qui se retrouve 3e. Et Ils ont eu beaucoup de mal à démarrer parce qu'ils ont enchaîné beaucoup de défaites, mais bon, après ils se sont bien repris. Ouais, c'est un peu la surprise. C'est vrai que là, par contre, eux non plus, on les attendait pas là. Quoi. Et Rieux Minervois l'année dernière, qui était pareil. Oui, mais moi, Rieux, pour les avoir vus en début de saison, Rieux et Pays de Sceaux, on les attendait, enfin moi personnellement, je les attendais à ces places de 2 et 3. C'est Vandargue un peu plus surprenant. Toi, tu avais des infos qu'on n'avait pas, toi. Ben, je les ai vus jouer, donc je pouvais me permettre. Et par contre, Clappe-Plage et Pesens, bon, c'était plus ou moins prévu. C'était plus compliqué, ouais. Que ça allait être compliqué, quoi. Clappe-Plage... Pesens se montait, donc on ne savait pas où ils allaient. Et que la plage, par contre, avait dit qu'ils avaient eu déjà une intersaison très compliquée pour avoir du monde. Déjà, c'est bien qu'ils aient réussi à repartir. Ouais. Et je pense que c'était leur objectif, quoi, tenir la saison pour repartir encore l'année prochaine. Et puis sur quelque chose de plus solide. Voilà. Et Morodon-Moussa, milieu de tableau. Morodon et Metz, milieu de tableau, bon, c'était plus ou moins Leur place. prévisible, quoi. Parfait. Allez, maintenant, messieurs, nous allons passer à la 3e série. Là, c'est pareil, on a l'Occitan Rugby Terroir qui est invaincu. Quand même, ça tient à être signalé. Ouais, on a La Palme qui est second et qui va certainement, en seconde partie du championnat, puisqu'ils les reçoivent, va essayer de retourner Surtout qu'ils ont perdu que 2 points à l'Occitan. Avec un match compliqué apparemment. Dans des conditions apparemment pas bien reçues. Non, sans parler de bien reçu ou pas, c'est que quand quand tu perds au bout de 10 minutes d'arrêt de jeu, quoi que tu veuilles, tu le gardes en travers de la gorge. Mais apparemment, ils ont été mal reçus. Je pense que quand tu vas aller là-bas, ça va leur faire bizarre. Ça risque de le piquer. Parce que La Palme, ils savent recevoir aussi. On sait que La Palme, chez eux, c'est toujours compliqué à jouer. Ils sont gentils, mais ils savent recevoir. Par contre, là, on peut noter Villeneuve-la-Comtale qui fait une belle saison. On les attendait peut-être pas à cette place. Et à l'inverse, je trouve que Salagou est un peu la déception peut-être. C'est où la déception de cette poule en fait? Par rapport à la saison de l'année dernière, où quand même... On les attendait dans les 3 premiers. Championnat de France. La saison de l'année dernière, et puis le recrutement qu'ils ont fait aussi. Ils ont quand même pris des joueurs expérimentés. Après, est-ce qu'il y a vraiment de l'investissement de la part de ces joueurs? Je ne sais pas. Peut-être des blessés aussi qu'ils ont eu aussi. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer en match de préparation. Et c'est une équipe qui m'avait fait forte impression, quoi, avec un pack très, très grand et très puissant. C'est solide devant, mais et je suis vraiment surpris de les voir à cette place-là. Alors peut-être qu'ils vont arriver à se relancer sur la deuxième partie. Il sera peut-être plus facile pour eux, peut-être, s'ils récupèrent du monde, peut-être. Mais la belle surprise pour moi, c'est quand même l'Occitan Rugby qui se retrouve premier en ayant fait... L'année dernière, ils font une saison pas dégueulasse. Ils sont champions, non? Non, ils sont demi-finalistes. En demi-finale. En demi-finale, quand même, alors qu'on les y attendait pas. On les attendait en 4e série, ils ont joué la 3e série quand même. Donc on peut, tout à leur honneur d'ailleurs, que certaines équipes auraient peut-être préféré jouer le dessous. Et donc là, ils sont premiers invaincus. Donc c'est bien, c'est une belle performance. Il y a Cornéllan aussi qu'on pensait qu'ils reviendraient un peu parce qu'ils avaient récupéré un peu de monde, mais ils ont un peu de mal à décoller. De toute façon, la mayonnaise, il faut toujours qu'il y ait un temps à prendre. Et puis bon, chaque année... On souhaitera bonne chance à la Grande Motte qui n'a toujours pas connu la victoire. Et bon, on leur souhaite quand même pour 2015. Je pense que c'est une équipe qui, malgré les mauvais résultats, doit avoir un très bon esprit par rapport à ce que nous avait dit le président de Vandargue avec les prêts de terrain, tout ça. Oui, bien sûr. Et que ce soit en 4e ou 3e, on voit quand même qu'il y a un super état d'esprit. Allez, maintenant, on passe à la 2e série. Alors là, la 2e série, on voit que les 4 qu'on attendait sont devant, c'est-à-dire Montadi. Ouais, c'est la poule la plus costaud, j'ai l'impression. Oui, et surtout... Pour moi, c'est la seule poule qui est plus costaud que l'année dernière, je vais dire. Toutes les autres séries, à mon avis, sont plus faibles par rapport à l'année dernière. Celle-là, c'est vraiment du très solide. Alors je disais, après, il y a Nevian Canet et 7. Ces 4 clubs-là sont vraiment les 4 au-dessus, je pense, du lot.
Et on les attendait à ces 4 places-là. Je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Oui, avec surtout les 3 premiers là, qui sortent du lot. Ouais. Et ça, tu as raté son démarrage, mais ils reviennent très fort, là. 7 reviennent fort, mais bon, Saint-Jean-de-Védas, on connaît leur expérience. Ils ont quand même fait 2 saisons extraordinaires. Ouais, 2 fois champion. Lévian Canet, ils ont été champions il y a 2 ans aussi. Bon, l'année dernière, ils ont eu un coup de mou. On sait qu'après une belle saison en championnat de France, c'est difficile de le renouveler. Ils ont bien recruté, surtout à l'intersaison. Ils ont recruté du lourd. Voilà, tout le monde est revenu en recrutant des joueurs d'expérience aussi. Vraiment, là. Montréal Montadi qui est à sa place. Et Montréal qui fait un début de championnat fantastique, avec un bel effectif aussi, et qui, à mon avis, ne lâchera pas le morceau comme ça. Donc, ça promet. Je pense, sans bien sûr sous-estimer les autres équipes, je pense que c'est nos 4 demi-finalistes, on les a là. Mais le trou est déjà fait. Oui. Pour le barrage à domicile, c'est quasiment joué. Et puis, comme j'ai dit hier, je pense qu'il y a un autre championnat pour la qualif, mais entre Bessam, Bram, Lurang et la OC. Oui, mais après, attention au match de barrage, parce qu'ils sont quand même toujours traîtres. Oui, et puis il y a toujours une Même surprise. Si maintenant, de jouer à domicile, c'est quand même un gros avantage. C'est la différence. On sait que c'est toujours dangereux. Un petit message pour le bassin, je leur souhaite bon courage. C'est ce que j'allais dire, peut-être tu me l'as enlevé de la bouche. C'est une équipe jeune que je connais quand même, et qui s'accroche chaque fois, et il faut qu'ils continuent, parce que dans les prochaines saisons, ça pourrait sourire. Allez, passons maintenant à la première série. Et là, messieurs, donc, nous avons donc Alaric premier, donc c'est pas une grosse surprise, on les attendait aussi. C'est un club promu quand même. Voilà. Donc, non, mais oui, promu, mais qui avait fait une très belle saison l'année dernière. Trèbes. Nissan Colombier, qui fait une très belle saison aussi avec beaucoup de jeunes. Villeneuve-les-Béziers derrière. Par contre, un peu la surprise, peut-être, à mon avis, c'est Portier-Agnès-Cers qui se retrouve peut-être à cette place de 6e place. Moi, je les attendais pas là, quoi. Je les voyais plus, pas premiers, mais. Oui, dans les 3 premiers, peut-être. Ouais, voilà, parce que. C'est pour ça qu'à la 6e place, c'est pas là où on les attendait. L'année dernière, ils ont fait une belle saison. Bon, apparemment, en début de saison, il y a eu un paquet de mal. Ils ont eu beaucoup de blessés. Donc, ils ont du mal à démarrer. Oui, comme toi, tu as eu du mal sur ce coup-là. Là, j'ai cherché mes mots pour pas dire de bêtises. essayer de bien parler, quoi. Pour pas dire conneries. Et puis le dernier match, leur fait mal à la tête pour Tirania. Oui, Nissan Colombier avec le bonus. Même si c'est des conditions particulières. Bien entendu. Surtout qu'en plus, c'est quasiment ils se connaissent tous. C'est un derby, quasiment, on pourrait presque dire un derby. Ça s'appelle une gueule de bois, ça, pendant les fêtes. Oui, tout à fait. Après, Saint-André-Bizanet, 7e, est à sa place. Parce que l'année dernière, je pense que le fait de ne pas avoir joué les phases finales à cause de l'élimination prématurée. Les déboires qu'ils ont eu l'année dernière, quand même, Trèbes les a mieux supportés parce qu'ils jouent les premiers rôles. Saint-André a perdu la différence, si je peux me permettre, parce que je connais un peu le Saint-André, ils sont repartis complètement sur de nouvelles bases. Voilà, ils ont changé. Équipe dirigeante complètement renouvelée, des joueurs du cru du village qui sont revenus. Ils sont repartis. Pour moi, il faut un début de saison honnête. En ayant perdu 2-3 matchs, ils ont 4 bonus défensifs quand même. Sur 5 défaites. Sur 5 défaites, ils sont dans les qualifiables. Il faut une saison plus qu'honnête. Et par rapport, on leur promettait peut-être l'enfer cette année, et ils montrent qu'ils sont là. Après, pour revenir sur Trèbes, c'était déjà solide l'année dernière. Ils ont eu une moins grosse saignée dans l'effectif, par exemple. Ils ont une équipe très solide avec Alaric, quoi. On va voir. Allez, maintenant, nous passions à la promotion honneur, messieurs. Et après, il dit que j'ai du mal. Oui, voilà, il n'y a pas que toi, tu vois. Moi aussi, c'est le lendemain des fêtes, j'ai du mal. Début d'année, ça. Voilà, alors là, nous avons une équipe encore invaincue, Villeneuve-les-Maguelones, encore invaincue. Qui survole le championnat. Voilà. Cuisa Esperanza, qu'on attendait et qui saute aussi à la 2e place. Les favoris de Dimitri. Oui, tu l'avais dit. Montréal-Malepère, 3e. Vinassan, 4e, qui s'accroche, qui était second il n'y a pas longtemps. Et Murviel-Tézan, 5e, on trouve. Et Saint-Chinian, 6e. Donc on peut dire que ces 6 premiers-là ne sont pas les 6 qu'on n'attendait pas. Ces 6-là, ils sont... Villeneuve-les-Maguelones, par rapport à l'intersaison, on l'avait dit, il le confirme. Cuisa Esperanza, franchement, c'est certainement l'équipe qui propose le meilleur jeu de la poule. C'est très, très aéré, ça joue vraiment au ballon. Ils ont quand même gagné, par exemple, à Murviel-Tézan avec le bonus offensif. Ça marque énormément d'essais. C'est moins puissant que Villeneuve-les-Maguelones. Eux, c'est vraiment la force brute et la solidité. Mais attention à Cuisa Esperanza. D'ailleurs, il y a un prochain match qui se profile très intéressant à ce sujet. Ils auront leur mot à dire. Ensuite, on a Montréal et Vinassan, 2 promus, qui font un très bon début de saison, solide. Ils sont présents. Petite déception pour moi, Muriel-Tézan. Voilà, sur les 5 dernières saisons, ils ont toujours été dans les 3 premiers de promotion honneur. Là, ils ont peu de mal. Après, Cruzy Saint-Chinian a
plus le même effectif. Oui, que ils ont l'année perdu pas dernière. mal de vieux, maintenant c'est bien rajeuni chez eux aussi. Maintenant, sur un match de barrage, eux, Oui. on peut toujours leur mettre une pièce dessus. Ouais, je crois que c'est ça qui est important. voilà. Il faut se projeter quand même sur les Faut phases penser qu'en finales. janvier, c'est la fin de la chasse. À signaler quand même que Portel n'a toujours pas gagné de match. Voilà. Comme Périac dans la poule précédente qui n'a pas gagné de match, on leur souhaitait quand même d'en Voilà. gagner Et un. je me permettrai pour finir que Toche Corbière est présent avec ses jeunes, c'est pas mal. Je me permettrai à Olonzac, parce que j'avais déjà foutu un coup de scie. Je ne nous voyais pas là et j'espère qu'on va réagir pour au moins se qualifier. Voilà. D'accord, eh ben, on va vous le souhaiter. Hein. Allez, maintenant, messieurs, nous allons passer à la poule d'honneur. Et alors, en poule d'honneur, eh ben là, c'est un peu la surprise, moi, je pense, parce que même si on pensait que cette équipe de Fleury-Salcoursan avait un bon potentiel, promu, se retrouver premier, Ouais. 6 victoires, 2 défaites, juste, c'est franchement, on ne s'y attendait pas, messieurs. Après, après, quand tu regardes, c'est un peu logique quand même la poule. Il n'y a que 6 gens que je pensais qu'il ferait un meilleur début de saison. Mais Je si sais pas j'en ai pourquoi, compte, mais on pensait un peu dessus parce qu'ils étaient là avant les je autres. les voyais un peu dessus. Près de Pixel-Loup aussi à la 5e place. Paya est promu, tu les attends pas là. Ça revient bougeant, non, c'est pas une surprise parce qu'on sait que c'est une équipe qui est régulièrement en Voilà, phase c'est finale ça. et qui est là. Plage d'Orbe, je les voyais un peu plus haut peut-être. Voilà, Dans les Plage trois d'Orbe qu'on premiers. voyait un peu plus haut. Mais Plage d'Orbe, ça faisait partie des favoris C'était de la poule. Voilà. les deux favoris. Hein. C'était- Il y avait Darieux peut-être aussi, qu'on voyait pas Bédarieux, dernier. place est pas À noter justifiée. pour Bédarieux qu'ils ont, on l'avait déjà dit, ils ont un calendrier beaucoup Ils plus se sont favorable. déplacés 8 fois, je crois. Non, pas tant. Non, Attends. ils se sont 7 fois. 7 fois, 8 matchs. Voilà, Jamais joué à la ils ont maison, reçu- gars. Ils ont reçu 3 fois. je Ouais, mais ils sont crois. allés gagner après de Pixel quand même, à signaler, Ouais, quand même, ouais. messieurs. Donc attention, Ils Ils cette se équipe. sont relancés. Là, C'est ils là ont que eu ça un leur a début. fait du Je bien. sais pas ouais. si Donc, c'est pas juste fait un match petit nul, mot là, pour, par Pixel. Non, non, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné après de Pixel Loup. J'ai vu Isabelle au dernier Si, si, match c'est à vrai. Fleury-Salcoursan. Ils Parce ont que gagné. mon père qui habite à Bédarieux, il m'a dit qu'ils avaient fait match nul. D'accord, Non, bah, non, ton non. père a Bon, pas les mon bonnes père infos. a des fois tort, donc Juste je pour m'incline. dire, pour Conque a vu Moussoussou, pour le sec, il n'est pas là, c'est Kai. Mais il peut me vérifier, vu que je les avais mis favoris, c'est vrai, ils ne sont que 3e. Hein, et je m'en excuse auprès de Stéphane, vraiment, je suis Désolé. confus. On peut signaler quand même, messieurs, quand même, que les deux promus Prat Pixel-Loup et Fleury-Salcoursan sont quand même dans les 5 Ah, premiers. ils C'est quand même beau. cartonnent. Bravo à Fleury Ouais, Salcoursan. pour parce moi, que, ce qui est important quand même à noter, c'est qu'on retrouve dans les premières places les équipes qui font le plus de jeux. c'est vrai. Et non seulement c'est important, comme je disais tout à l'heure, de se projeter en phase finale, parce qu'on sait très bien que fin mars, il fera, au mois de mai, au mois d'avril, il fera meilleur, et que ça avantagera justement ce genre d'équipe. Si déjà, malgré les conditions difficiles, ils arrivent à marquer et à rester en haut du tableau, en phase finale, il faudra compter sur eux. Voilà, parfait. Bon, ben, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Alors, Ciao. Ciao.